Hey, salut la gang de Crinky. C'est Pascal, votre entraîneur. J'espère que vous allez bien. Je prends une petite 30 secondes, 45 secondes de votre temps pour vous envoyer cette petite vidéo-là parce que malheureusement, je peux pas être présent à votre rencontre. Euh, le vélo prend trop de place dans ma vie, ça a l'air. J'ai parti un petit projet là, puis de vélo virtuel qui prend beaucoup de mon temps, fait que je m'excuse de ne pas pouvoir être présent. Écoutez, vous avez quand même passé à travers un gros hiver d'entraînement à l'intérieur. Euh, Votre statut actuellement, là, ça devrait être, là on est le 27 mars, ça devrait être Pascal. Moi là j'étais cœurant tabarnane de pédaler en dedans, dans mon sous-sol, chez nous, tout seul. Je suis plus bien motivé. Euh, c'est comme normal là, que vous êtes dans un creux de vague. Si c'est le cas, dites-vous que c'est vraiment, vous êtes totalement dans le bon range. Il faut pas s'en faire avec ça. Oui, il faut se botter les fesses pour rentrer dans le sous-sol chez nous ou aller au gym pour aller sur le vélo stationnaire. Puis bien sûr, vous avez remarqué que dans les dernières semaines, bien, le volume d'entraînement a augmenté quand même considérablement. Hein. On est rendu à 1h15, 1h30 de trainer. En plus, les intervalles ont augmenté de longueur, tout ça. C'est normal qu'on soit vraiment tanné de s'entraîner dans le sous-sol. Par contre, je vais vous encourager fortement à continuer parce que, aujourd'hui, il faisait 4 degrés à l'extérieur. La neige est en train de fondre. Il y en a même qui ont commencé à rouler sur la route. Je sais que moi, personnellement, non, parce que les rues sont encore sales. Mais on est dans le processus. Dans les prochaines semaines, on va être capable d'aller sortir à l'extérieur. Puis, ça va changer le mal de place. Vous allez apprivoiser votre vélo. Pour ceux qui ont un nouveau vélo, vous allez apprendre à apprivoiser votre vélo. Par la suite, ben, il va y avoir quand même une transition. Là. Je vais vous encourager à ne pas vous décourager, justement. Que dans les premières sorties, je vous dirais que quand même quelques centaines de kilomètres à faire en transition de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, vous allez voir quand vous allez embarquer sur votre vélo en vous disant Hey, moi, je me suis entraîné tout l'hiver sur mon vélo, je vais avancer comme une fusée. Euh, Peut-être, mais il y a quand même une transition à faire. Avec, je vais vous encourager à être un petit peu patient. Et les premières sorties à l'extérieur, ça va être vraiment important de simplement aller chercher du volume d'entraînement sans nécessairement mettre d'intensité ou d'aller dans les côtes ou quoi que ce soit. C'est juste vraiment les premières sorties, des longues sorties, les faire vraiment en volume d'entraînement sans intensité, se mettre du vent dans les jambes, se mettre un petit peu de côte dans les jambes, ces choses-là, mais pas trop insister. Puis par après, 1 à 2 semaines après, vous allez sentir qu'il y a une transition qui est en train de se faire entre ce que vous avez fait à l'intérieur et à l'extérieur. La bonne nouvelle et la motivation dans tout ça, c'est que oui, Pascal, l'entraîneur, il vous a plugué du 1 heure, du 1h15, des fois du 1h30 sur la station d'entraînement. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que ce volume-là est compté en double. C'est-à-dire que quand on s'entraîne à l'intérieur, s'entraîner en dedans, c'est 2 fois plus difficile que s'entraîner à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas arrêter de pédaler. Si on arrête de pédaler, la station arrête. Tandis qu'à l'extérieur, ben, quand on descend une côte, on arrête de pédaler, on se repose, tout ça. Donc, il y a vraiment comme une constance dans les jambes qui est vraiment plus difficile. Donc, si vous avez fait 1 heure, ça équivaut à 2 heures à l'extérieur. Donc, le volume d'entraînement, vous en avez quand même fait du volume intéressant. Et puis des intervalles aussi quand même intéressants. Euh, la date, donc le 17 mai 2018, tout le monde va être prêt à faire cet événement-là. Il nous reste 8 semaines de travail, donc quelques semaines qui vont être à l'extérieur sur ces 8 semaines-là. Alors, je vous encourage vraiment à continuer. L'important, là, à ce moment-ci, c'est vraiment d'accumuler des heures de sel. C'est vraiment ça. Là. Puis continuer de sortir de sa zone de confort dans les intervalles. N'hésitez pas à mettre de l'intensité. C'est là que c'est le temps. Sortez de votre zone de confort. C'est ça qui va vous créer une adaptation physiologique. Puis c'est ça qui va faire que votre corps va s'adapter.
puis que vous allez devenir de mieux en mieux. Vous allez vous sentir de mieux en mieux aussi à la fin de vos entraînements, malgré le fait que ça fait quand même plusieurs semaines que vous vous entraînez et que vous devriez commencer là, déjà à sentir là, les bienfaits de l'entraînement dont je vous parlais quand on s'est rencontrés. Donc, en terminant, écoutez, de la rigueur, de la régularité, de la détermination dans nos entraînements, sortir de notre zone de confort. N'hésitez pas à vous faire mal sur le vélo. Il nous en reste vraiment pas beaucoup là, à l'intérieur, donc je vous encourage vraiment à continuer dans cette voie-là. Encore là, si vous avez des questions sur Training Peak, sur les entraînements, tout ça, vous n'êtes pas certain, prenez le téléphone, vous m'appelez, vous avez mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un courriel, ça me fait toujours plaisir. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont appelé, mais ceux qui m'ont appelé, je pense que j'ai su adapter les plans d'entraînement, ces choses-là. Donc, gênez-vous pas, je suis là pour vous aider. Fait que ça me fait plaisir. Bye bye.